Bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui vous permettra d'apprendre à emmener vos élèves en exploration en réalité virtuelle grâce à l'application Google Expédition et en utilisant le serveur de poche Wi-Fi Outou. Pour cela, vous aurez besoin du matériel suivant: smartphone ou tablette, le serveur de poche Wi-Fi Outou et enfin des casques de réalité virtuelle qui peuvent être le cardboard de Google ou des casques de réalité virtuelle plus sophistiqués. Les smartphones ou tablettes auront un rôle différent. L'un des smartphones ou tablettes jouera le rôle de guide. Les autres smartphones, ceux des élèves, auront le rôle d'explorateur. Commençons par activer la borne Wi-Fi en appuyant sur le bouton central pendant quelques secondes, afin de pouvoir réaliser un réseau Wi-Fi local. Lorsque le réseau Wi-Fi est en fonction, c'est-à-dire lorsque la diode est en bleu fixe, il s'agira maintenant de synchroniser les smartphones sur ce réseau Wi-Fi. Commencez d'abord par aller dans les réglages de l'appareil afin de sélectionner le réseau Wi-Fi dégagé par le Outou. Le nom du réseau Wi-Fi commence en général par TripMate Site, suivi d'une série de chiffres et de lettres. N'oubliez pas de donner également le mot de passe à vos élèves. Lorsque tous les appareils sont sur le même réseau Wi-Fi, il est temps de lancer la séance de réalité virtuelle grâce à l'application Google Expédition, disponible soit iOS et Android. Les élèves vont être en mode explorateur, ils n'auront pas besoin de se connecter avec leur compte Google. Les professeurs sont en mode guide, là par contre ils en auront besoin. Quand l'élève a sélectionné son professeur comme guide, le professeur va pouvoir lui envoyer les scènes qu'il souhaite, par exemple ici, une visite de la Station spatiale internationale. Lorsque cette visite est lancée par le professeur, l'élève va automatiquement recevoir sur son téléphone, sans qu'il ait besoin de le télécharger auparavant, la scène en 360 degrés. Il va être ainsi en capacité de pouvoir la visiter en tournant sur lui-même et en s'arrêtant sur les choses qui l'attirent. Le professeur va pouvoir rendre plus interactive cette visite en faisant des focus prédéterminés, en appuyant par exemple ici sur table à déjeuner. L'élève va ainsi repérer la table à déjeuner qui se trouve sur l'ISS. Pareil ici pour la balance. Il va repérer donc les focus grâce à des petits cercles. Le professeur peut réaliser également des focus qui ne sont pas préalablement enregistrés dans cette visite. Pour cela, il va pouvoir, en appuyant sur son téléphone à un endroit de l'image qui l'intéresse, créer un repère, un focus, et l'élève va repérer ce focus grâce donc à ces petits cercles qui clignotent. Si le focus est en dehors de son champ d'observation, une flèche va le guider jusqu'à lui. Le professeur peut contrôler que l'élève a bien repéré ce focus grâce à des icônes en forme de smiley qui représentent le focus, donc des élèves explorateurs. Le professeur peut également annoter la scène pour rendre encore sa visite guidée plus interactive et plus pertinente dans la connaissance donc, des différents objets qui la composent. Quand la visite de cette scène est terminée, le professeur peut passer à la scène suivante, par exemple ici, le module japonais de l'ISS, que l'élève va ensuite recevoir automatiquement sur son appareil et visiter. Si un élève veut être totalement autonome sur une scène, il va devoir passer en mode solo, mais pour cela, il devra télécharger lui-même la scène. Le professeur, lorsqu'il a suspendu la scène, peut lancer une autre expédition qui sera ensuite donc reçue par l'élève et ainsi pouvoir travailler en mode réalité virtuelle.